Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter des pieds de page des en-têtes sur Word. Alors, cette vidéo, ce sera une espèce de vidéo outil, c'est un peu comme la vidéo sur les styles que j'avais déjà fait. Et je vous invite très fortement en fait à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez peut-être pas trouver fonctionnalité que vous cherchez là maintenant précisément, mais ça va vous être très utile pour la suite. Donc, on commence par se rendre sur Word. Voilà. Là, on a un document qui nous servira tout simplement d'exemple, de matière sur quoi travailler. Donc, qu'est-ce qu'un pied de page? Alors là, ce que je suis en train de souligner, c'est en fait tout simplement le texte du document. D'accord? Vous voyez qu'il y a des marges à gauche et une marge à droite. Donc ça, c'est plutôt dans tout ce qui est mise en page. On ne traitera pas de là-dedans dans cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les marges en haut et en bas. Voilà, que j'ai fait apparaître en double-cliquant justement sur celle-ci. C'est-à-dire, alors je sais que vous ne voyez pas mon curseur, je sais, mais vous pouvez double-cliquer sur, par exemple là j'ai double-cliqué juste au-dessus de l'introduction, sur cette zone là où le petit trait clignote, et ça vous fait apparaître le menu, comme vous pouvez le voir en haut dans le menu déroulant, en tête et pied de page. Alors en tête et pied de page, qu'est-ce que ça peut faire? Ça va être très pratique en fait, car c'est un peu comme pour les styles. Si je mets quelque chose dans une en-tête, par exemple je vais marquer, je sais pas, je vais marquer, on est en quel mois? On est en décembre, hein. J'ai mis vraiment un truc au pif, moi je suis en majuscule, ouais bref on s'en fout. Donc si je marque décembre par exemple ici dans l'en-tête, vous pouvez voir que là, décembre sera également dans toutes les en-têtes du document. Voilà. Donc c'est comme, par exemple si je marque, ici je vais marquer, je sais pas moi, introduction. Ce sera, et que je ferme, hein, bien sûr. Alors, petite précision, il vous le met en gris ici, là, décembre, il vous le met en gris. Mais en fait, lorsque vous allez imprimer ou exporter sous PDF ou peu importe votre document, ne vous inquiétez pas, ça sera bel et bien en noir. Hein, parce que ne vous acharnez pas à aller là et puis à mettre 15 000 fois en noir et puis quand vous fermez le menu, c'est en gris et vous pétez un câble. Non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit en gris. Vous voyez qu'il y a partout marqué tout simplement le même menu. Alors une en-tête à un pied de page, vous pouvez voir que là il y a plusieurs menus en fait. Donc là je suis dans le en-tête et pied de page, hein, le menu déroulant. Donc vous allez dans en-tête par exemple, on va commencer par ça. Là vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple là c'est un style prédéfini. Moi ce que j'aime bien c'est celui-ci, vide à 3 colonnes. Voilà, vous allez là. Et là il y a marqué taper ici, taper ici, taper ici. Donc en fait vous allez pouvoir mettre, ça va pouvoir vous distinguez, comme son nom l'indique, trois colonnes distinctes où vous pouvez choisir de taper les choses. Par exemple, ici, vous pouvez mettre la date, je sais pas moi, on est le 19/12. Vous pouvez mettre le numéro de page. Alors, non, je vais pas le faire parce que je vais vous donner un mauvais exemple. Je vais mettre numéro de page, hein, voilà, pour illustrer. Et là, on peut mettre la partie, là c'est l'intro. Et là, vous pouvez voir, encore une fois, que c'est le même partout. Alors, c'est la même mécanique. Là, là, pour l'instant, je le fais dans l'en-tête, mais c'est la même mécanique pour le pied de page. Hein. Le pied de page, vous allez dans pied de page. Et voilà, par exemple, vide à 3 colonnes. Vous pouvez mettre, je sais pas, développement. Et puis, vous voyez que ça s'affiche vraiment partout. Vous avez également le numéro de page. L'outil numéro de page, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, j'en ai même fait 2, donc je vais pas revenir là-dessus, hein, mais sachez que vous pouvez, voilà, par exemple, si vous voulez le mettre au milieu, vous placez tout simplement votre curseur au milieu, vous êtes dans le numéro de page, non, excusez-moi, vous êtes dans numéro de page, et sur position actuelle, numéro de page normal, vous allez là-dessus, et hop, il vous met un numéro de page, vous voyez, parce que ici il y aura marqué 2, ici il y aura marqué, après, voilà, les choses proprement. Ici, il y aura marqué 3. Voilà. Donc, c'est vraiment très pratique. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avant, moi, je me suis embêté à mettre la date à la main. Mais il y a un volet date et heure, hein, comme on peut le voir. Après, il y a tous les formats de date. On va mettre ça, jeudi 19 décembre 2019. Il y a descriptif du document. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt... ce serait cette partie-là là, que je suis en train de surligner. Par exemple, si on veut mettre alors auteur, nom du fichier, par exemple, chemin du fichier, titre du document. C'est vraiment pas mal. Et en fait, ça peut faire gagner du temps. Mais bon, on peut le faire manuellement aussi indirectement. Par exemple, si vous choisissez de mettre intro, vous pouvez très bien modifier intro. On peut le mettre, des polices, on peut mettre ça, on peut le mettre
bouge, j'en sais rien, hein, regardez. Voilà, vous voyez, ça l'a modifié également sur tout le pied de page. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Quick Part. Bon, ça, je vais pas trop m'y attarder. Image, bon, image dans une en-tête, perso, je ne l'ai jamais fait, mais si vous avez des petites images, pourquoi pas. Image en ligne, atteindre l'entête, pardon, excusez-moi. Bah, ça, c'est pour atteindre l'entête, comme le nom le dit. Mais en fait, par exemple, à côté, vous allez atteindre le pied de page. Si je clique là-dessus, je suis sur le pied de page, et à l'inverse, si je clique sur. Une fois que je suis sur le pied de page, je peux atteindre l'entête. Donc ensuite, là, il y a un bouton qui est lié au précédent, dont je parle en fait dans ma vidéo sur la numérotation de page à partir de la deuxième page. C'est tout simplement un bouton. En fait, ça, il faut aller. C'est pour une fois qu'on va diviser le document en plusieurs sections. Ça, on le verra dans la mise en page du document. Il y aura une vidéo spécialement là-dessus pour éviter que celle-ci ne dure trop longtemps. Ensuite, là, il y a première page différente. C'est pour, en fait, si vous avez une page de garde et que vous voulez pas faire la technique que j'ai dit dans mon tuto qui était dans mon tuto sur la numérotation de page à partir de la deuxième page, vous allez directement sur première page différente, vous cochez et là, hop là, vous avez la première page qui n'a pas d'entête, mais le numéro de page est toujours là, donc il vaut mieux suivre la vidéo que j'ai fait. Et puis page impair et impair, c'est pour si jamais vous avez un livre, mais normalement vous n'allez pas tout le temps l'utiliser. Et enfin, l'outil insérer une tabulation d'alignement, moi personnellement je m'en sers pas trop. Vous voyez, ça vous a, en fait ça change pas trop, parce que moi personnellement, je m'en sers pas du tout. Je préfère aller largement en tête directement et aller dans 3 colonnes. Je trouve que ça c'est vraiment bien, c'est vraiment le meilleur truc pour les en-têtes, parce que même si vous faites ça, au pire, et que vous voulez pas celui-ci, vous le supprimez tout simplement, et puis voilà, c'est réglé. Mais comme dit, je pense que aller dans en-tête ou pied de page, hein, c'est la même chose, et aller dans vide à 3 colonnes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Cette vidéo sur l'en-tête et le pied de page est finie. C'est comme dit une vidéo qui sert d'outil pour la suite de l'apprentissage, car vous aurez beaucoup besoin des en-têtes, notamment pour tout ce qui est numérotation des pages, pour aussi situer le document, et pour tout ce qui est section. On abordera ça dans la vidéo sur la mise en page. Mais c'est très important, c'est une vidéo d'outils qui vous servira par la suite. Vraiment créer des super contenus. Je vous invite maintenant à vous abonner et à regarder les autres vidéos de la chaîne pour vraiment vous constituer une grande connaissance et une maîtrise parfaite du logiciel Word. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.